Tu sais, je suis partie de 0 à un marathon en 2 ans et demi. Bien, cette fois-ci, j'ai décidé de faire différent. On dirait que j'ai des bras plus petits. Voici ma nouvelle position pour cette vidéo. On va voir comment que ça va aller. Est-ce que vous vous êtes déjà senti poche pendant un entraînement? Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà eu ce sentiment. Et moi, c'est Geneviève de la chaîne de Gigi Bulle, avec des plus petits bras, on dirait aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez jusqu'à la fin. J'ai un petit cue à vous annoncer. Dans cette vidéo, Nadia va nous parler plus particulièrement de son marathon, mais on va aussi parler d'hormones pendant notre période d'entraînement. Est-ce que ça peut changer quelque chose, vous pensez? Eh bien, moi, je pense que quand on est dans sa semaine, ça peut être différent. Eh bien, bonne écoute! Avec tes clientes et clientes, là, tu sais, des fois, tu as des hormones et tout ça, c'est ça, tu leur ramènes aussi. Quand tu as des hormones, tu le vois que ça te tente moins, tu pourrais faire, voici ce que tu pourrais faire. Oui, tu sais, il y en a qui vont être capables de faire quand même, parce que, tu sais, j'en ai qui font des plans, ils vont être capables de le faire, mais ils vont jouer avec leur intensité. Okay. J'amène beaucoup plus le connecter à soi. À ton corps avant de commencer. Quand tu arrives, ça peut être la même chose quand tu prends une marche. Mais avant de commencer, t'arrives. Prends le temps de respirer. Prends le temps d'arriver. Tu sais, on est tellement à la course tout le temps que c'est rendu que même se prioriser, prendre soin de soi, devient comme un check sur une to-do list. Moi, j'ai envie qu'on défasse ça. Tu sais, Oui. sur notre to-do list, là, on n'écrit pas manger, dormir, brosser nos dents, prendre une douche. Et j'ai envie que se prioriser ne soit pas sur notre to-do list. Puis que quand on arrive, ben qu'on prenne le temps. Prenne le temps de prendre une bonne respiration avant de commencer. Puis même si on est en train de marcher, on peut commencer puis marcher puis juste prendre le temps de regarder, OK, mon corps, comment tu vas? Parler à son corps. Parce que souvent, on est contre lui. Tu sais, puis je l'ai été, j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai essayé de le contrôler, mais de juste voir comment tu vas puis de reprendre contact avec lui. C'est pas, au début, il parle pas beaucoup, là. Tu sais, s'il y en a qui écoutent en ce moment et puis ils font comme, ouais, non. Moi non plus, après 20, 30 ans sans l'écouter, il m'écoute, tu sais, je veux dire, ça ne tentait pas bien, bien. Mais plus tu le fais, plus tu prends conscience que il te lance des signaux. Puis, tu sais, on est une société de performance, puis c'est toujours plus, puis il faudrait toujours faire plus, puis il faudrait toujours que notre horaire soit plus rempli, puis il faudrait toujours qu'on court partout, puis que si on a des enfants, il faudrait qu'il y ait 14 activités, puis que nous aussi, on en ait 14, puis que là, on est fatigué. Puis là, si notre corps est fatigué, ce qu'on fait, c'est je vais prendre du temps pendant mes vacances. Ça ou le déni. Ou le déni. Ah non, mais ça va passer. Ou je vais, plus tard. Plus tard, là, ça va être plus calme. Plus tard. Puis des fois, c'est là qu'on tombe à un moment donné. Plus on le fait, on peut le faire sur tellement de choses. Tu sais, ça peut être juste avec qu'est-ce que tu as envie de manger, comment tu as envie d'être habillé, comment tu as envie d'être peigné, comment tu te sens. Tu sais. J'ai un bout où j'avais une alarme sur mon téléphone qui me disait de demander à mon corps comment tu te sens. As-tu besoin qu'on change quelque chose? Okay. Comment tu te sens maintenant? Là, j'ai un peu mal à la tête, ou tu sais, je me sens un peu contractée. OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu as besoin? Des fois, c'est juste c'est minime, là. Des fois, c'est garde, je vais aller prendre une marche 5 minutes, je vais revenir, puis c'est comme OK, je vais me donner une pause. Ton corps a peut-être juste besoin d'une pause parce qu'on est assis souvent longtemps devant notre ordinateur, on travaille. Fait que tu sais, des fois, de juste tranquillement poser la question, puis de voir ce qui monte. Puis des fois, c'est la même chose de jouer avec l'intensité, de dire ben, tu as besoin de quoi là? Des fois, tu sais, c'est que on a tellement appris, parce que la performance est aussi invitée là-dedans, c'est qu'il faut que ça soit fort, il faut toujours lever des poids plus lourds, il faut toujours pousser plus loin, il faut toujours courir plus vite, il faut toujours faire plus de répétitions, il faut toujours faire plus. Peut-être que là, ici, maintenant, c'est pas ce que ton corps a besoin. Peut-être qu'il a juste besoin d'avoir du plaisir, puis de faire d'autres mouvements, puis c'est correct. Dans le fond, c'est de transformer sa relation avec l'activité physique, mais aussi avec son corps puis avec soi. Fait que c'est pour ça que je suis beaucoup dans le connecter à soi à travers le mouvement. Tu me dis parler avec son corps. Moi, le mien, il me répond pas souvent. C'est normal. Puis des fois, c'est la force de faire des événements de course où, en toute honnêteté, moi, je termine dernière pratiquement tout le temps. Mais j'ai tellement de fun!
Mais, donc, OK, moi, mais tu l'assumes, ah là. oui, moi, j'ai aucun problème. J'adore. Ben, je te dirais OK. qu'au début, non, là. Au début, tu sais, tu fais comme, il y a une partie Ouais. de jugement des autres que j'ai travaillé, mais ça s'est travaillé à travers ça aussi, tu sais. Moi, je suis autant de bonne humeur que, moi, j'ai du fun, là. Tu sais, moi, j'ai mon dossard, là, je l'ai payé le même prix que toi. Fait que, tu Ouais. sais, ma médaille, parce que souvent, tu sais, les médailles de participation, moi, j'ai la même que toi. Puis moi, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Ouais. Sauf que c'est arrivé qu'il y a beaucoup de moments où j'étais toute seule avec moi. Tu sais, je veux dire, quand on est dernière, on est rarement en troupeau. Tu sais, je veux dire, il y avait de Oui. l'espace. Mais ça m'a amené à être dans ma tête. Mais je pense que cette connexion-là s'est faite automatiquement, tranquillement, plus je le faisais, d'être là, puis faire comme, attends une minute, là. J'ai des besoins, j'ai envie. Puis, tu sais, vu que j'avais quand même, je m'étais mis des objectifs ou, tu sais, je m'étais inscrit dans des trucs qui, on s'entraînait sur 9 mois. J'avais pas le choix de faire des entraînements à ce moment-là. Mais même à travers ça, j'apprenais à mettre une place pour moi dans mon horaire, tranquillement. Fait que, tu sais, ça a été un cheminement. Tu sais, je dis que je Oui. suis pas une sainte parce que on évolue. Tu sais, j'évolue encore, puis je me transforme encore, puis encore des couches, des fois que il y a des doutes qui arrivent, puis on enlève des couches, puis on enlève des trucs, puis c'est correct. Tu sais. Il y a une grosse évolution qui s'est faite dans les 7 dernières années, mais tu sais, c'est à travers tout le sport, puis tout le mouvement que j'ai fait que il y a des choses qui sont enlevées. Puis, tu sais, ça a été jusqu'à avoir des bienfaits sur ma communication. Parce que quand tu es capable de dire, OK, moi, j'ai un besoin, parce que tu t'en rends compte que tu as un besoin. Mais là, une fois que tu le Oui. sais que tu as un besoin, ben là, je voulais y répondre. Puis des fois, pour répondre à son besoin, ben, il faut parler. Il faut faire comme, faut s'exprimer, faut nommer. Fait que, tu sais, ça m'a aussi amené ça. C'est beaucoup plus que juste pousser des poids puis la santé physique. Ça a été jusqu'à m'aider sur ma communication, m'aider sur le fait de moi avec moi. Fait que oui, ma santé mentale, sur répondre à mes besoins, sur la communiquer mes besoins parce que tu sais, souvent on dit ah, j'aurais besoin de ça, ça reste là. Ça reste au niveau de j'aurais besoin de. Tu sais, ça m'a beaucoup aidé. Puis tu sais, là, j'ai nommé sur le jugement, mais de moi envers moi, puis des autres envers moi, mais que c'était plus moi envers moi. Parce que des fois, on pense que les autres nous jugent, mais dans le fond, c'est nous qui prenons ce qu'ils viennent de dire, puis là, ben, tout d'un coup, je me juge parce que je suis pas assez rapide. Mais j'ai fait garde, ça suffit. Tu sais, j'ai du fun, puis je me suis mis à être encouragée aussi par d'autres parce que je faisais pas tout ça tout seul. J'ai fait comme, gars, ça, c'est ça mon parcours. Moi, je suis une petite tortue qui a du fun. Mais quand tu finissais dernière, là, dans tes débuts de course, t'étais pas découragée À faire. la première course, moi, c'est bizarrement arrivé dans ma vie, la course, là. J'ai quelqu'un qui m'a lancé le défi, ma belle-sœur qui m'a lancé le défi de faire un 5 km. Je ne sais pas encore pourquoi j'ai dit oui, là. Ça doit être une des fois où j'ai suivi mon intuition. J'ai dit oui, j'ai embarqué. J'ai beaucoup pleuré à la fin parce que j'avais fini dernière, parce qu'il défaisait la course devant moi, parce que j'ai su après qu'il y avait aussi des gonflées larges d'arrivée puis que mon frère avait demandé de la gonfler pour moi. J'ai pleuré parce que j'avais de la douleur, parce que mon corps était pas, je veux dire, il était pas prêt à ça, mais il s'est allumé quelque chose à ce moment-là. Après cette première course-là, je savais déjà que j'avais la détermination, que j'avais envie de relever le défi. Puis, malgré certaines fois où j'ai eu du jugement, je n'ai jamais dit je ferai pas la prochaine. Je me suis toujours dit ça va être quoi la prochaine. J'ai augmenté en distance, j'ai augmenté, tu sais, j'étais allée jusqu'à finir une course, mon marathon que j'ai terminé, j'étais disqualifiée et je l'ai fait quand même. Comment ça, t'étais Au complet. disqualifiée? Je pense que c'était un des moments où j'ai mis le pied à terre pour la première fois, puis j'ai fait un choix pour moi, puis j'ai fait comme non, ça arrivera pas. Je suis partie faire mon marathon comme tous les autres coureurs. Et on m'a dit, à peu près au 12e kilomètre, tu as un 6 minutes de jeu. Parce qu'on a toujours du temps. Moi, j'étais pas là pour un temps, là, j'étais là pour courir 42,2. Ben, j'ai dit 6 minutes, en masse. Et que je continue. Moi, ça m'a même pas. J'étais comme, suivez-moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, rendu au kilomètre 17, on me dit, ben, selon ta vitesse, tu rentreras pas dans les temps. Mais là, j'ai dit, parce que ça fait 2 heures et demie que je cours, puis j'ai droit à 6 heures. Fait que moi, je veux pas arrêter. Fait OK. qu'on dit, ouais, mais là, j'aurais dit, ben, moi, je veux pas arrêter. Mais en même temps, il y avait quand même la partie sécurité, hein. Ils ont dit à l'organisation que la madame, elle voulait pas embarquer dans le camion. Ça, c'était moi. Puis, il y a une bénévole à vélo
qui a dit, que je connaissais pas, qui a dit à l'organisation, je vais le faire avec elle. Je vais rester avec elle. OK. Ils m'ont dit, est-ce que tu as des supporters sur la route? J'ai dit oui, mes filles puis mon chum. Il dit parfait. Il dit, est-ce que tu as quelque chose à l'arrivée? Parce que tu peux laisser du stock. Ça, je dis non, j'ai rien à l'arrivée. Parfait, tu peux continuer. Une fois qu'ils ont été partis, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps, là. Il y a comme un stress. Mais en même temps, moi, j'étais là pour ça, là. Il n'était pas question que j'arrête. Je suis hyper reconnaissante envers la bénévole qui m'a suivie tout le long. Ils ont donné, moi, ils défaisaient la course, là. Encore une fois? Encore une fois, mais tu sais, j'étais tellement bien parce que moi, je courais, puis là, je voyais certains coureurs qui avaient arrêté parce qu'ils étaient allés trop vite, parce qu'ils s'étaient pas écoutés, parce qu'ils avaient mal aux jambes, parce qu'il y avait une crampe, parce que... Puis là, arrivé au 21, il y avait des ravitaillements, mais moi, c'est fini, là. Moi, je passe, puis... mais ils ont quand même parti en courant, chercher des ravitaillements. Ils ont donné à ma bénévole, dans le fond, qui a pu me donner de l'eau tout le long, qui avait des trucs pour moi tout le long. Tu sais, j'ai un des bénévoles qui défaisait la course qui m'avait dit « Hey, abandonne pas ». Puis moi, je l'ai regardé, je dis « Jamais ». J'avais tellement de fun. Puis à 2 kilomètres de la fin, il y a un des bénévoles, il dit « Moi, je m'en vais te préparer une ligne d'arrivée ». Dans ma tête, il n'y avait plus personne, là. À part ma famille, puis même, je savais même pas que mon frère était là. Je dis « Moi, regarde, il n'y a plus personne à part mon chum puis mes filles, là. » Ben non, il y avait encore du monde. Ils m'avaient gardé du lunch. Ils ont ressorti la banderole que ceux ont pour les premiers. Dans le fond, moi, il y avait plus d'arche, il y avait plus rien parce qu'ils avaient tout défait la course. Oui. Et ils ont ressorti la banderole pour ceux qui terminent en premier. Oh, Ils ont ressorti, ils m'avaient gardé, ma belle-sœur avait réussi à me négocier une médaille parce que je l'avais fait. Fait que, tu sais, j'ai eu une médaille, j'ai eu du lunch. Puis, tu sais, j'ai revu le même bénévole parce que les bénévoles se sont tous mis comme placés sur le bord pour m'applaudir quand je suis arrivée, un peu comme s'il y avait bien du monde. Fait que j'avais vraiment l'impression, tu sais, moi, je l'ai vécu, là, mon marathon, même si j'étais plus là, puis, tu sais, je m'en foutais, là. Je veux dire, moi, je voulais juste faire la distance. Tu sais, il m'a regardé puis il a dit, jamais, hein, jamais. J'étais arrivée au bout puis j'étais contente. Mais ça a été un élément aussi très transformateur. Je pense que c'était une des premières fois où, c'est ça, où je mettais mon pied à terre puis j'étais comme, non, tu sais. Je pense que c'est cette détermination-là qui reste un peu toujours sur cette envie de prendre soin de moi, cette envie de bouger, cette envie de... Mais je pense pas que j'aurais pu le faire quelques années avant. J'ai fait du triathlon aussi en même temps. Je suis quelqu'un d'intense, je l'assume, là. Moi, je fais tout ça en même temps, là. Mais je me découvrais à travers tout ça. À chaque course, chaque moment, même si je terminais la dernière, souvent j'ai accompagné. J'ai pas toujours fini dernière, mais dans les dernières, mettons. Là. Puis, j'ai super ralenti pour accompagner celles qui avaient plus de misère en arrière de moi. Tu te voyais-tu au travers de ces personnes-là un peu? Je pense que oui. Oui, il y a certaines périodes où je devais faire des temps parce que le triathlon, il y a quand même, faut que tu rentres en temps de temps. Fait que, il y avait une petite pression performance. Juste par le plaisir de faire une course. Moi, j'ai jamais été pression sur le temps que je faisais. Ce qui fait que j'avais toujours du plaisir. Ce qui fait que je pouvais accompagner. Ce qui fait que j'ai toujours encouragé. Ce qui fait que j'ai des fois ralenti pour accompagner quelqu'un. J'ai déjà une dame je la connaissais pas, j'ai continué avec elle, puis elle me dit, hey, non, vas-y, continue, pas tant, là, cours, tu vas. Non, je vais rester avec vous et jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis elle est venue me revoir après pour me dire, merci. Si tu n'avais pas été là, j'aurais arrêté. C'est ça que j'ai envie de créer, c'est ça que j'ai envie de faire vivre, que j'ai envie que les gens expérimentent. Pas nécessairement être obligé d'aller faire un marathon, puis faire du triathlon, puis faire de la course. On t'entend? On n'est pas obligé d'être tout intense comme moi. Mais à travers chaque mouvement qu'on fait, tu sais, il y a tellement de façons de bouger. C'est juste de trouver ce qu'on aime puis de se défaire de cette pression-là puis de fois de juste encourager l'autre à le faire. Mais ton marathon, juste par curiosité, tu l'avais-tu fini en 6 heures ou ça t'a pris plus de temps? J'ai fini en 7h19. C'est pour ça qu'il est en train de défaire le tout. Oui, mais tu sais, la dernière qui avait encore son temps d'inscrit, c'était en 6h30, quelque chose. Si loin de la dernière. C'est une quarantaine de minutes. À partir de quand ils m'ont dit que j'étais plus d'intense, on s'entend-tu que la pression a descendu plus? Tu sais, je suis partie de 0 à un marathon en 2 ans et demi. Et là, j'étais 0 sédentaire, surplus de poids, je bouge. Moi, bouger dans ce moment-là, là, c'est le dernier de mes soucis. Là. Bouger faisait même pas partie de mes trucs à faire pour prendre soin de moi. Là. C'est ça que j'ai envie de ramener aussi. C'est ça que je partage aussi dans mon message de
juste bouger pour le plaisir de bouger, comme quand on était petit puis qu'on changeait de règle aux 5 minutes, puis que, tu sais, dans le cours de récréation, là, pas les cours d'éducation physique, mais dans le cours de récréation, tu sais, quand on avait juste du fun, là, on n'était pas en train de regarder notre pace, là, quand on courait avec nos amis, là. Non. On est juste en train d'avoir du plaisir à bouger, à se dépenser, puis à avoir du fun. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai trouvé à travers les années. C'est ça que j'ai envie de partager aussi. Que tu peux avoir du plaisir. Puis je sais qu'on est plein à avoir des mauvaises expériences. Tu sais, oui, il y a des études, il y a le nombre de minutes qu'on devrait faire par semaine, mais au-delà de ça, il y a un humain. Puis il y a un humain qui, hier, bougeait pas, puis qu'aujourd'hui a peut-être fait son premier 10 minutes. On peut-tu le célébrer pour avoir du fun dans ces 10 minutes? J'ai souvent entendu, ah ouais, mais tu sais, je me suis juste entraînée 4 fois cette semaine. Wow, attends une minute, là. Tu t'entraînais combien de fois, là? Ben, 4 fois au lieu de 5. Oh non, là. OK, puis là, un mois, tu faisais quoi? Ah, je faisais rien. On peut-tu célébrer ces 4 fois-là? Ouais. On peut-tu comme, tu sais, on vient encore à pas minimiser. On peut-tu juste célébrer que toi, tu bougeais peut-être pas, et là, tu as décidé que tu bougeais. Ouais. Pour plein de raisons qui t'appartiennent. Mais tu l'as fait. Célèbre ça. Même si la personne à côté de toi a peut-être fait 3 heures de course. Mais toi, c'est ton premier 10 minutes. Ouais. Il est aussi important que son 3 heures, qui, elle, ça fait peut-être des années qu'elle s'entraîne, puis des années qu'elle bouge, puis des années qu'elle court. Oui. Mais il est important pour toi. Fait que c'est beaucoup de se ramener à soi, envers soi. C'est ça aussi que ça m'a amené à travers le mouvement, à travers toutes mes années, c'est que de me ramener à moi avec moi. Tu sais, comment j'étais avant, comment je suis maintenant, pourquoi je bouge maintenant, comment ça me fait du bien, puis ça m'a amené à me défaire de tranquillement ce jugement-là. Puis la phrase que je me suis souvent, surtout beaucoup dit aussi, parce que il y en a, oh, mais je veux pas courir dehors, je veux pas me faire voir, je veux pas que les gens. Quand tu croises quelqu'un qui court ou qui marche, tu sais, puis je sais c'est humain, là, on se compare beaucoup. Ouais. Tu sais, dans mes débuts, c'était comme, ouais, mais la personne que je viens de croiser, elle a pas chaud, elle est pas rouge, elle est pas fatiguée, elle a pas l'air fatiguée, ça donne bien l'air facile. Moi, je suis rouge, j'ai mal partout, j'ai chaud. Sauf que moi, ça fait peut-être 1 heure que je suis dehors, puis que je marche, que je cours. Puis elle, ça fait peut-être 5 minutes. Tu sais, Ouais. on sait pas l'autre personne. C'est la même chose, on dit, ah, mais tu sais, le gazon est plus vert chez le voisin. Oui, mais attends, mais ton voisin, il l'arrose combien de fois? Il passe combien d'heures sur son gazon, comparativement au tien? Peut-être que toi, ta priorité, là, dans la vie, c'est pas d'avoir un beau gazon. C'est de mettre autre chose. C'est autre chose ton intention, puis c'est autre chose tes objectifs. Fait que, tu sais, on peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Puis même si 2 personnes, toi et quelqu'un de ta famille, vous avez exactement la même chose, le même plan, la même façon de bouger. Vous le faites ensemble tout le temps. Vous n'aurez pas les mêmes résultats parce que vous êtes uniques. Vous avez chacune votre histoire, vous avez chacun vos sphères tout autour qui viennent aussi jouer là-dessus. Fait que même si 2 personnes ont la même chose, on peut pas comparer ça. On est toutes uniques. Fait que on a toutes mes bienfaits à moi. Puis ce que j'amène beaucoup, c'est de trouver tes bienfaits de bouger parce que les miens seront peut-être pas les tiens. C'est vraiment important. Tu peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Ce que ça peut faire, c'est que ça va te créer des frustrations. Tu sais, ça se peut que même en se comparant à soi-même, puis là, c'est là que mettre de l'intention, puis regarder, puis accepter d'être flexible aussi dans son mouvement, même si la semaine passée, tu étais comme au top, ça se peut qu'aujourd'hui, tu ne le sois pas. Parce que tu as chaud, parce que tu es fatigué, parce qu'il est arrivé 1 million de choses dans ta journée de travail, parce que les enfants, parce qu'il faut prendre en considération ça aussi. Parce que même à travers ça, on pourrait dire, ouais, la semaine passée, là, mettons qu'on prend les squats. Hey, la semaine passée, j'ai fait 20 squats, ça allait super bien. Même pour ça, je suis pas capable d'en faire 10. Je suis donc bien rendu poche. C'est pas poche. C'est juste que la semaine passée, il faisait 20 degrés. C'était une journée parfaite. Il s'est rien passé tu sais, tout a bien été dans la journée, puis qu'aujourd'hui, il fait 40, que les enfants ont fait des crises, que ça n'a pas super bien été au travail, que tu as été pris dans le trafic. C'est normal. Alors, me revoilà avec mes petits bras. Est-ce que la vidéo vous a maintenant donné le goût de faire un marathon? Eh bien, merci d'avoir écouté la vidéo. Merci de me suivre. Et on se revoit dans la prochaine vidéo qui va vous parler
de matériel pour l'entraînement. À bientôt! Bye bye!